les fourmis. Il se rendit compte que celui qui contrôlait le monde se contrôlait lui-même avant tout. Aeruculus se mit à se contrôler. Il apprit tout du yoga et de l'enseignement sur le salut et le développement harmonieux. Il étudia divers enseignements. Il comprit que sa pensée était avant tout ce qu'il avait créé lui-même, et que le mouvement de la pensée dans l'espace physique était souvent lourd. Ce mouvement pouvait être également allégé si une toute petite fourmi la portait. Il cessa de tuer les fourmis. Cependant, il ne les avait jamais tuées auparavant comme il le pensait. Néanmoins, il comprit que le bouddhisme avait raison. C'était une religion qui permettait de ne rien tuer. C'était vrai. La même vérité est dans le christianisme et l'islam, et dans toutes les religions créatrices, pensa Aeruculus. Sa propre conviction religieuse se mit à croître. Selon cette conviction, l'éternité du monde était ce qui, dans la pensée, poussait vers le haut, et ce qui était propagé dans tout l'infini en le compressant progressivement, comme si elle le berçait, et le transformait en un oiseau éternel, ou en un animal. Aeruculus se rendit compte que sa conscience était immense, et que le système de réincarnation comprenait les connaissances qu'il voyait seulement au niveau de la logique. Ces révélations sur la cognition existaient sous la forme des théories sur la réincarnation. Il pensait qu'elles avaient raison, aussi à leur façon. Il s'aperçut qu'il fallait de nouvelles personnes, de nouvelles tâches et de nouvelles victoires. Ainsi apparut Shaili. Shaili était très grand et vivait sur la planète Koro.